Un peuple sans histoire est un peuple vide, a-t-on l'habitude de dire. En Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle, disait à juste titre Amadou Apateba en 1960 sur la tribune de l'ONU dans son discours. Aujourd'hui, les écrits restent. Les vieillards ne partent plus avec leur savoir historique. Durant 2 ans, le comité de développement de Baie, en abrégé CDB, a fait un travail assez fouillé sur l'histoire du Grand Baie. Le produit de cette recherche est présenté au grand public ce samedi 22 janvier 2022 au centre communautaire de Baie. Toutes les couches concernées étaient présentes, des chefs traditionnels, gardiens du temple ancestral, aux prêtres religieux et traditionnels, en passant par les personnes ressources détenteurs de l'histoire réelle du peuplement de Baie, pour atterrir sur les citoyens lambda. Rien ni personne n'a été délaissé dans cette enquête. Le chef-d'œuvre de 303 pages titré « Histoire et peuplement du Grand Baie et ses croyances religieuses » est une opportunité pour la jeune génération de connaître l'historique du Baie. L'auteur estime que ce travail est assez fouillé, mais pourrait avoir d'autres ajouts. Oui, un ouvrage Histoire et peuplement du Grand Baie et ses croyances religieuses se révèle indispensable pour la communauté Baie. Parce que depuis l'installation de ce peuple au début du XVIe siècle, vers l'an 1630, jusqu'à ce jour, on a remarqué aucun écrit substantiel n'est consacré à cette communauté. C'est ça qui a poussé le comité de développement de la zone de Baie à mettre sur pied un comité ad hoc pour aller visiter tous nos quartiers originels. Nous avons 7 quartiers originels sur notre côte que nous appelons l'îlot de Baie. Nous avons visité sur la base d'un questionnaire précis. Quand est-ce que vous êtes venus? Qui seraient les premiers? Pourquoi on appelle ton village, ton quartier, tel nom? Comment tu peux expliquer ça? Donc chaque chef de quartier s'est fait entourer de ses notables, des leaders communautaires, en même temps des responsables des grandes familles de la zone. Parce que, outre dans le document, le chapitre 3 et le chapitre 4, que nous avons consacré essentiellement au peuplement de tous les quartiers et villages de Baie, depuis Baie à Motivé et Bagida. Donc, on l'a décliné en 4 parties. Ils nous ont parlé de leur fondation, la période approximative, après le peuplement, quels sont les premiers aïeux qui étaient venus et comment décliner la naissance, c'est-à-dire leur comment décliner. Donc ils nous ont donné depuis le premier jusqu'à leur papa que nous avons vécu. Après nous sommes partis au niveau des chefferies. À partir du moment où les chefferies ont hésité, surtout avec la période allemande, pour la plupart, ils étaient des gars au début pour coordonner la collecte des tasses et ensuite pour être en collaboration avec la population tutelle. Ensuite, certains ont été érigés en chefs. Donc, ils nous ont décliné toutes les différentes successions de chefferies jusqu'au chef actuel en partant de leur datation. Et enfin, dans ces 2 chapitres consacrés à la fondation et au peuplement de tous nos quartiers, ils sont environ 70 jusqu'à Bagida. Donc, ils nous ont parlé de l'ordre socio-communautaire. Donc, voilà le travail que nous avons fait. Mais le document est scindé en 5 parties. Le document même. La première partie, c'est l'organisation socio-communautaire de Baie, c'est-à-dire Baie, ses cantons, ses communes et son organisation socio-communautaire. Donc on a parlé de Baie, en tant que Baie, qui est formé de 3 cantons, Baie, la Motivé et Bagida. On a formé des mairies qui sont dans Baie. Les mairies sont 5.
Le canton de Bessel est subdivisé en 3 mairies. Marie du Golfe 1, Golfe 3. Ensuite, Baguida aussi a pris une mairie qui est Golfe 6 et Amotibé aussi a pris une mairie qui est Golfe 4. Et la finalité, c'est de mettre au grand jour la vraie histoire des fondateurs de la ville de Lomé, au tout court du Grand Bec. C'est ce qu'affirme aussi le maire de la commune du Golfe 2, Jimsa Maglo, venu pour la circonstance. Je salue les promoteurs, tous ceux qui sont investis pour ça, les membres du comité, le comité des chefs traditionnels, il faut leur dire merci. Le plan dit souvent un peuple sans histoire et un peuple sans âme. Donc, quand on ne connaît pas d'où on vient, on ne peut pas bien déterminer où on doit aller. Et je crois que c'est une belle fondation pour l'histoire et le devenir du Grand Bec. Non, je crois qu'il y a eu des propositions, je voudrais qu'il y ait un second ouvrage qui complète. Ça, c'est l'histoire. Maintenant, quel doit être le point d'atterrissage du Grand Bec? Donc, il y a une histoire incomplète. Il y a un défi pour le Grand Bec qui est là, il faut le renouveler. Et c'est le second ouvrage qui va être plus stratégique, socio-politique, socio-culturel, ainsi de suite, pour qu'on puisse avoir une idée de ce point de vue. De l'origine, des traces, l'histoire et ces personnes qui l'ont marqué sont passées au peigne fin. Ce premier travail historique sur cette communauté ouvre la porte et peut se targuer d'être l'avenir, le parchemin de l'histoire du Grand Bec. Ok, merci. Tout d'abord, une grande joie pour moi, une joie immense, parce qu'on dit souvent chez nous que si tu ne sais pas là où tu vas, au moins là où tu viens, il faut le connaître. Et un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Et ce ouvrage est venu pour nous éclairer, pour enseigner surtout aux générations futures ce que nous sommes. Et je crois que c'est de notre devoir maintenant de vulgariser, de partager et d'insister pour que chaque fils de Bec, tout le monde qui va venir à Bec, tout le monde entier, connaître les valeurs, ce qui est dans ce livre, qui est en train de tracer toute notre histoire. Je crois que nous allons tout faire pour pouvoir vulgariser, partager, pour que ça, aujourd'hui, avec tout ce que nous savons avec la communication, je crois que nous allons tout faire pour que tout le monde ait l'essence même de ce livre, pour connaître ce que nous sommes, nous les Becs, ce que nous sommes, ce que nos aïeux étaient, ce qu'ils ont fait, comment ils ont construit toute notre communauté. Je crois que c'est de notre devoir de pouvoir vulgariser tout ça. Merci beaucoup. Merci.